va commencer le premier TP. Alors, le premier TP, l'exercice 1, c'est plutôt un exercice de cours. Ok. C'est quoi une base de données? Donc, une base de données, c'est quoi? Une base de données, ça permet de stocker d'une façon permanente l'ensemble des données d'une application. D'ordinaire, les données sont d'une application, ok. Mais en plus de stockage, il y a aussi la partie interaction avec ces données. Ça veut dire, via un langage très simplifié, je peux communiquer avec ces données. Soit communication via une sélection, soit via un update, soit via un delete. Euh, donc, c'est ça la définition. Donc, par la suite, la deuxième question, c'est l'explication de l'architecture 3 tiers. Alors, l'architecture 3 tiers, c'est quoi? Ça consiste à découper n'importe quelle application à trois parties. La partie front-end, la partie back-end et la partie base de données. La partie front-end, c'est la partie interface graphique. La partie back-end, c'est la partie traitement et intelligence. Et en fin de compte, la troisième partie, à savoir la base de données. Okay. Donc l'ISGBD ici, qui repose sur le noyau SQL, donc on a PostgreSQL, SQL Server, Oracle, SQLite, etc. Okay. MySQL, bien évidemment, MariaDB. Okay. Alors maintenant, on va attaquer directement la partie SQL. Donc via SQL, créer cette table qui contient la base de données, ça s'appelle ICOM. Okay. Et la table, ça s'appelle commande. Alors la commande contient les attributs suivants. Ref, total payé et CN. Alors le total, toujours le standard, c'est le tiré de 8, jamais de majuscule. Ok. Donc je vais créer. Alors comment je vais faire? Donc pour vous, vous allez tout d'abord installer Xampp. Donc Google, download Xampp. Vous allez télécharger Xampp, next, finish, et c'est tout. Alors là, la dernière version, elle est là. Télécharger là. Et par la suite, next, finish. Rien de spécial. Ok. Une fois que c'est fait, une fois l'installation a été faite, une fois que vous avez téléchargé Xampp, installé Xampp, vous devez passer à l'étape suivante. C'est quoi l'étape suivante? C'est de lancer Xampp. Donc d'ordinaire, il faut cliquer sur Windows, cliquer sur Xampp ici, et tu lances. Ici chez moi, ça n'existe pas, il est sous forme exe, un petit peu, j'ai une situation un petit peu particulière. Mais dans tous les cas, vous allez retrouver votre Xampp ici. Dans C, vous allez retrouver chez vous un dossier qui s'appelle Xampp. Moi, le nom de dossier s'appelle Xampp 2, mais pour vous, ça s'appelle Xampp, c'est pas Xampp 2. Okay. Et par la suite, il faut aller sur la partie contrôle, cliquer sur Start. Mais sinon, tout ça, on pourra le faire ici, Xampp. Tu cliques sur Xampp, automatiquement, tu auras cette interface. Et tu cliques sur Start. Start de Apache, Start de MySQL, et tu cliques sur Admin, et tu pourras voir, et tu pourras visualiser les bases de données que vous avez. Okay. Donc c'est ça, PHP-admin. Donc je vais rentrer pour créer une base de données. Alors moi j'ai déjà une base de données qui s'appelle ecom. Donc je vais créer un qui s'appelle TD1. Ça c'est mon premier TD. Donc je viens de créer ma base de données qui s'appelle TD1. Donc au sein de TD1, alors dans l'énoncé, j'ai demandé que la base de données soit ecom. Okay. Vu que ecom existe déjà chez moi, j'ai créé une autre base de données qui s'appelle TD1. TD1 plutôt. Donc TD1, où est TD1? Alors CTRL F, TD1, elle est là. Ok, il est vide. Donc je sélectionne tout d'abord et par la suite je vais créer. Ok. Alors pour pouvoir créer, alors la première question c'est de créer cette table via SQL, créer la base de données et la table commande. Donc je vais créer la table commande. Donc la table commande, on pourra la créer soit via ici. Alors il commande, ça c'est via l'interface graphique, soit via des requêtes SQL qu'on va voir. Okay. Alors, la table commande, il y a 4. Alors, ça c'est minuscule. Il y a 4. Donc, je vais faire 4 champs. Créer. Donc, première CRF. Et le type varchar 20 par exemple. Par la suite, il y a le total. Il y a le total payé. Et le total, c'est un decimal et 8 après, avant le virgule et 2 après le virgule. La même chose ici, c'est decimal. 8 après le virgule. Quoi d'autre? Et le client ancien. Client ancien, c'est un varchar. Client ancien, c'est un varchar
avec, par exemple, 20 caractères. Alors, je vais dire que ça, c'est un primary key. Ça veut dire que ça, c'est une clé primaire. Ok. Donc, je vais exécuter. Alors, par la suite, j'exécute. Je demande l'exécution de ma requête. Et maintenant, ma table commande, elle est prête. Vous voyez, ça, c'est la table commande. Alors, je peux faire la même chose, mais cette fois-ci, non pas via l'interface graphique, mais via les requêtes SQL. Comment je vais faire? Je vais faire create table. Alors ici, create table. Je vais le nommer par exemple, alors ça s'appelle comment? D'ordinaire, ça doit être commande, mais chez moi, la table commande a été déjà créée. Donc, je vais dire, au lieu de commande, je vais dire par exemple compte. Je vais créer aussi une table compte. Ok. Alors, create table compte. Et je dois spécifier quelles sont les colonnes. Alors, les colonnes. Alors, j'ai déjà. Alors, référence, primary key. Donc, ref, de type quoi? Donc, ref, varchar, varchar, 20 par exemple. C'est un primary key, donc primary key. Par la suite, quoi d'autre? Par la suite, le total, de type decimal, 8,2, virgule, le total payé, decimal, 8,2 aussi. Et par la suite, le client CN, c'est un varchar 20. Par exemple, si je veux que ce soit non nul, je peux spécifier que c'est non nul, par exemple. Si je veux, par exemple, ici, default, par exemple, la valeur par défaut de total payé, c'est 0, par exemple, je peux spécifier default 0, par exemple. Ok. Alors, c'est comme ça. Alors, c'est comme ça que je peux créer la table. Alors ici, j'ai déjà la correction, vous pouvez le voir. Je l'avais déjà fait, tchac, 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 elle est là. Là, donc create table, vous voyez, ID, je l'avais fait comme étant init. Et si j'avais fait un ID, ref, varchar, unique, j'ai spécifié que elle est unique, decimal, ok, grosso modo c'est ça. Donc, je vais un petit peu clarifier, tchac. Et c'est ça. Donc, voici ma table. Et c'est ça ma table. Alors, je peux la créer à la main. Donc, une fois que je clique sur exécuter, automatiquement, j'aurai une table compte qui a été créée. Ok. Donc, je vais la supprimer juste pour qu'on puisse voir que je peux la supprimer. Alors, qu'on pourra le créer via le commande. Donc, je sélectionne et je supprime. Donc, ok. Alors, je continue. Ça, c'est la première question. La deuxième question, donc, on vient de créer. Alors, écrire un SQL qui permet d'insérer des commandes. Alors, je veux insérer des commandes. Donc, ici, SQL. Donc, insert into command, values. Alors, je dois spécifier c'est quoi l'ordre. Alors, par exemple, dans commande, je veux que la référence soit en premier. Par la suite, le total. Par la suite, le total payé. Et enfin, le client CN. Et values, ici, je dois spécifier les valeurs. Alors, la référence, par exemple, c'est MD1. Par la suite, le total, c'est 100. Total payé, c'est 10. Et les clients CN, c'est par exemple, 10. Virgule. Et je continue. Voilà. Je fais un virgule. Et je veux copier-coller tout ça.
Et à la fin, il y a un point virgule. Alors, ça c'est 10. Ça c'est 20. Ça c'est 30. Ça c'est 20. OK. Et ça c'est 10. Alors, ça c'est commande 1, commande 2, commande 3, commande 4. Avec 400, 300, 200, 20, 30 et 40. Donc, je peux exécuter tout ça, donc cliquez droit sur exécuter, ça marche. Mais sinon, si je veux ajouter à la main, je peux le voir. Alors, je peux visualiser ce qui a été déjà ajouté, vous voyez. Mais aussi, je peux ajouter à la main. Comment? C'est clique ici, donc insert, et j'ajoute. Donc, commande 5, avec un total de 500, total payé 50, et client par exemple 20. Je peux ajouter aussi commande 6, 600, 60 et 10. Et je clique tout en bas, exécuter. Et je peux voir. Alors, vous voyez, déjà, c'est ça la requête qui a permis l'insertion de ces deux commandes. Et je peux voir que vraiment a été bien inséré les deux commandes. Donc, c'est ça, a été ça. D'ailleurs, vous pouvez voir la correction. Donc, voici la commande. Donc, insert CMD1, CMD2, CMD3. Vous pouvez voir CMD4, CMD5. Alors, je passe à la question. Alors, sélectionnez la commande dont la ref commence par CMD1. Alors, commence. Alors, c'est pas égal à CMD1. Alors, tout d'abord, je vais écrire une requête. Donc, SQL. Alors, je peux faire ici, SQL ici, comme je peux faire ici. Et c'est plus pratique. Donc, je vais faire select, étoile, from, commande, where, ref, égale, double quote ou bien single quote, CMD1. Alors, CMD1, je ferme, contrôle entrée, et ça s'exécute, et voilà le résultat. Ok? Donc vraiment, ou bien je peux le faire ici, c'est la même chose. Je peux le faire ici, SQL, et je peux faire comme ça, et j'exécute. Et ça me donne le résultat, vous voyez. Mais la question, c'est pas égal à CMD1, mais plutôt like. Mais plutôt commence par CMD1. Ça veut dire ça pourrait être CMD1, ça pourrait être CMD10, ça pourrait être CMD 100, 101, 120, etc. L'essentiel, ça commence par CMD1. Donc, comment je vais faire? Je vais faire, c'est facile. Donc, je reviens vers ma requête ici. Je fais éditer. Donc, c'est pas égal, mais plutôt c'est like. Comment ça veut dire quoi? Ça veut dire CMD1 et par la suite il y a n'importe quoi. Vous voyez le pourcentage. S'il dit que ça se finit par CMD1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose et par la suite CMD1. S'il dit qu'il contient CMD1, ça veut dire quelque chose, par la suite CMD1, par la suite quelque chose. Okay, donc ça commence par CMD1, donc je vais faire comme ça. Un contrôle entrée pour exécuter. Donc ça va retourner CMD1, mais ça, si j'ajoute par exemple CMD10 aussi, ça va être affiché. Par exemple, 100 comme ça, 900, 800 par exemple, 40, 80, 20, et j'exécute. Si je réexécute cette méthode, alors je vais faire éditer, contrôle entrée. Vous voyez, c'est le 1 et ici le 198 parce que ça commence par CMD1. Okay, vous voyez la requête, c'est CMD1 et par la suite il y a un pourcentage. Alors ça c'est la troisième question. Les commandes du client EE 30 triées par total. Et si j'ai pas inséré 30, mais plutôt j'ai inséré simplement je pense que les commandes que j'ai, c'est EE 20 ou bien 10. Alors je vais dans mon 10 qui sont de 10. Donc je vais éditer cette requête. Donc éditer. Donc select étoile from command where client ciel égale double quote ou bien single quote EE20 par exemple. Contrôle entrée. Alors j'ai fait une bêtise quand même. Alors éditer. Ça doit se fermer par single quote. Contrôle entrée. Et voici EE2, EE2, EE2. Donc c'est ça la requête. Ah oui, trié par total. Donc je dois quand même faire un order by. Ok. Donc éditer. Order by. Total. Et maintenant sont triés par total.
voyez, c'est 200, 300, 500, 800. Alors, le order by, il y a croissant, décroissant. Alors, je peux faire order by total décroissant, ok? Ça veut dire, il va commencer par le 80 total. Il va commencer par le 800, ok? Ou bien ascendant, ça veut dire à chaque fois, il va descendre. Donc, il va commencer par le descendant. Donc, je vais faire le descendant, comme ça vous pouvez voir. Tchac. Vous voyez, 800 par la suite. Vous voyez, il y a une petite flèche ici, ça veut dire qu'il y a un tri par total. Vous voyez? Vous pouvez faire plus order by total descendant, virgule, client ancien, ascendant, etc. etc. C'est ça la logique. Alors, par la suite, sélectionnez les commandes totalement payées. Alors, totalement payé, ça veut dire total égale à total payé. Donc, je vais copier-coller la condition. Et je vais éditer cette commande. Select étoile. C'est pas where total égale total payé. Entrée. Il n'y a pas de commande qui a été totalement payée. Donc, si je reviens ici, alors, celle-là, je vais modifier le total. Ça doit être à 300. Et celle-là, à 600. Je réexécute la requête. Alors, ça a été ça. Alors, éditer. Contrôle entrée. Donc, il y a 3. Maintenant, il y a 2 commandes qui ont été totalement payées. 300, 300, 600, 600. Par la suite, la question c'est total payé égal à 0. Donc, je dois quand même modifier quelques commandes pour que ça soit... Alors, la première, je vais le mettre à 0. Et le 40 aussi, je vais le mettre à 0. Contrôle A, 0. Et je vais essayer d'exécuter ma requête. Donc, where total payé égale à 0. Donc, je vais éditer cette requête. Le total. Entrée. Le total payé, c'est pas total plutôt. Donc, je vais éditer. Le total payé. Contrôle. Il y a une petite bêtise ici. Total, ah oui, j'ai oublié un L. Donc, éditer. Contrôle entrée. Et vous voyez, le total égal à 0. Alors, par la suite, le partiellement payé, ça veut dire total supérieur à total payé, and total payé supérieur strictement à 0. Donc, je vais voir. Donc, je vais éditer cette requête. Je vais modifier la condition. Total supérieur, and, contrôle entrée. Et voici le total. Vous voyez, c'est partiellement. Ni égal à 0, ni égal au total. Il est compris entre les deux valeurs. Alors quand même, je vais modifier une pour qu'il soit erroné. Je vais modifier celle-là pour qu'elle soit erronée. Alors le total c'est 800, ok. Et moi je vais faire que c'est pas 200, mais 2000. Par erreur, au lieu d'écrire 200, j'ai écrit 2000. Ça veut dire qu'il s'agit d'une commande erronée parce que le total payé ne doit jamais dépasser le total. D'ailleurs, ça la 8e question, c'est le total, c'est les commandes erronées, ça veut dire le total est inférieur strictement au total. Donc, je vais éditer cette commande-là. Cette commande, ouais. Éditer par exemple celle-là. Tchac. Je vais modifier la condition. Entrée. Il y a une seule commande qui est erronée. Et par la suite, supprimer les commandes dont le total dépasse 1000. La suppression, il n'y a pas de tri. Dans la suppression, il n'y a pas de tri. Donc, je vais supprimer. Donc, delete from. Donc, je vais rentrer ici pour écrire delete. La même chose, je peux le faire ici, c'est la même chose. D'ailleurs, personnellement, je préfère ici. Delete from. Alors, delete from quoi? Commande. Where, c'est quoi la condition? Total, par exemple, dépasse 500. Donc, je vais supprimer simplement ceux qui sont supérieurs à 500, par exemple. OK. Entrée. Ouais. Il a supprimé. Alors, je vais voir commande. Il a supprimé tout ce qui est tout ce qui dépasse de 500. Modifier le total 5000 par 5000 de la commande dont l'ID égale à 5. Alors, je vais voir. Est-ce que j'ai un ID?
Alors ici, c'est pas ID parce que j'ai pas un ID. Mais par contre, je vais faire dans la référence, la ref est CMD4 par exemple. CMD4 par exemple. Donc je vais modifier par le total. Alors ici, on va essayer de voir le syntaxe de update. Donc update, pour modifier ça, update. Update quoi? La table, commande. Set, je vais modifier quoi? Le total. Par quelle valeur? Par 5000. Avec une condition where. Where, par exemple, ref égale CMD4 par exemple. Double quote, single quote plutôt, CMD4. Donc ici, le 400, ça doit être un 5000. Donc entrée, je réaffiche. Donc recherche, c'est pas recherche mais plutôt explorer. Donc je clique sur commande. Ça doit modifier. Ouais, vous voyez, c'est 5000. Je vais voir la dernière question. Alors, décrémenter du 10% le total de la commande. Alors, comment je vais faire? Décrémenter, c'est un update. Donc, j'ai mon modifié. Donc, je vais éditer cette requête. Donc, update commande, c'est total. Donc, je vais modifier le total. Je dois soustraire 10%. Okay, donc, je vais laisser le 90%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire total, reçoit total, moins le 10%. Moins 10% de quoi? Donc, 0.1 multiplié par le total. Bien évidemment, si on fait factorisation, donc c'est 1 moins 0,1. 1 moins 0,1, c'est 0,9. Donc, je vais faire ici directement 0,9. 0,9 fois le total. Where commande égale. Donc, je vais soustraire de total. Donc, ça a été 5000. 5000, le 10%, c'est 500. Donc, 5000 moins 500, c'est 4500. Donc, vraiment, c'est correct. Et comme ça, j'ai clôturé le premier TP. Alors d'ailleurs, vous pouvez voir les corrections, ils sont déjà là, ici. Vous pouvez voir. Ok.